Allô, Sophie? Ça va? Bonne journée, Sophie. Ah, moi, j'avais un rendez-vous un matin à 9 heures. J'avais un rendez-vous à l'hôpital à 9 heures, esti. je, je me suis levé. Je me suis levé en retard, calique. En plus, c'est mon taxi Uber. Il était supposé venir me chercher à 8h10, esti, qui a sonné à 8h05. Ah, c'est la première fois, ben pas la première fois de ma vie que je suis en retard dans un rendez-vous, mais ça fait bien longtemps que j'ai pas été en retard dans un rendez-vous, puis là, ben, en plus, c'était ben, tous mes rendez-vous sont importants, mais ça, c'était mon rendez-vous pour mon cœur. Parce qu'il y a 3, 4 semaines, j'ai été malade avec mon cœur. Puis là, mon médecin m'a dit qu'il fallait que je passe une machine, la machine pour le cœur un matin à 9 heures. Calique! Ah, Seigneur. En tout cas, là, j'ai appelé à l'hôpital pour canceller mon rendez-vous. Mais les rendez-vous de ce temps-ci, là, c'est bien dur à avoir parce que je suis pas le seul à avoir un cancer. Puis là, sur TikTok, un matin, je me suis levé. Des estis de zinzin dit Hey, on a pris tes vidéos pour dire comme quoi que t'as pas le cancer, tout ça. Hey, tabarnak, c'est qui le monde qui aime ça jouer au justifié? Esti, y a du monde qui aime ça, de se mêler de la vie des autres. Si je te dis que j'ai un cancer, esti, tous mes papiers traînent partout. Chris, tout à jour. Appelez à l'hôpital Verdun, appelez à l'hôpital Notre-Dame, appelez au CHUM. Faites juste dire mon nom. Ils vont tous vous dire que tabarnak, M. Quentin est excessivement malade. Pas parce que je suis bâti, est-ce que j'ai pas l'air d'une personne malade. Pas parce que je souris que j'ai pas l'air d'une personne malade. Tu sais, j'ai 64 ans presque. Je suis encore en train de justifier ma vie. J'ai été battu comme un chien quand j'étais jeune dans les familles sociales. Il a fallu, si je me sors la tête, si pour, comme on dirait l'autre, la tête du trou pour pas tomber, esti, dans le trou de la misère, pour pas tomber en prison, pour pas tomber dans le calvaire de la vie, parce que souvent quand t'es jeune, t'es battu, ben tu tombes en prison parce que tu t'en veux aux autres. J'ai essayé de ma vie tout le temps foncer en disant que tout le monde est correct. J'ai essayé de foncer dans ma vie en disant, je suis peut-être pas riche, mais je suis capable de donner un exemple de courage. Je suis capable de donner un exemple de bienveillance. Tabarnak, il y a du monde qui aime ça, c'est crucifier les bons dieux, crucifier n'importe qui. Tu sais, c'est comme quelqu'un, il y a 2500 ans. Je suis pas trop croyant, mais je vois quand même l'exemple. Un bonhomme qui s'appelait Jésus, il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Puis là, il y a un bonhomme, il dit, hey, t'es qui, toi? Ben, moi, je fais juste dire la bonne parole. Ouais, ben, moi, j'étais un roi, puis j'aime pas me faire déranger mon pouvoir. J'aime pas me faire déranger mon ego. Alors, je vais te crucifier parce que tu dis la bonne parole. Ben, c'est la même chose aujourd'hui. Moi, je dis pas la bonne parole. J'essaie juste de me sortir de ma misère, de ma vie. Toute ma vie, je suis né sans parents. Sans parents. J'ai eu une mère comme un coup de yo-yo dans ma vie, de 0 à 3 ans, de 14 ans, 15 ans, de 18 ans, 19 ans, j'ai jamais eu de mère dans ma vie, j'ai jamais eu de père, j'ai juste eu un père qui a baissé ses culottes puis qui a violenté ma mère, esti, au maximum de 0 à 3 ans. Ma mère a mangé des coups de poing sur la tête parce que le steak à mon père était pas bien cuit. Tout ça. Puis j'ai essayé dans toute ma vie, esti, de pas devenir un bandit, pas de devenir, tout le temps rester honnête, jamais voler rien, personne. Tu pourrais laisser traîner, esti, 100 piastres ou une scène, esti, sur la table. Jamais j'y toucherai, c'est pas à moi. J'emprunte même pas d'argent à personne, j'emprunte pas de service à personne, j'essaie de me débrouiller tout seul tout le temps comme ça. Je le sais, quand je me lève le matin, il y a pas personne qui cogne dans ma porte pour me dire « Hey, quoi, tu me dois de l'argent? »
Jamais je vais emprunter de l'argent. Si je veux de l'argent, je suis intelligent, je vais faire mon nom, puis je vais aller à la banque, je vais aller emprunter de l'argent à la banque. On a juste un nom dans la vie à faire, c'est le tien. C'est tout le temps ça, je me suis dit. Sois responsable de ta vie. Mais tabarnak, il y a du monde, esti, qui aime ça faire mal aux autres, écraser. Plus que t'es écrases, esti, c'est pas assez. Je me lève le matin, la plupart du temps, je vomis, moi, le matin. Quasiment 5 jours par semaine, je suis sur la duprémorphine, là, 12 pilules, 12 morphines, le style de morphine par jour que je prends. Je suis rendu à ma 24e opération. On est en train de m'enlever toutes les dents dans la bouche, hostie. Tabarnak! On est tout en train de m'enlever les dents. Là, j'ai mon prochain rendez-vous le 25 pour tout régulariser mes dents. Un matin, j'avais un rendez-vous pour mon cœur. J'ai une maladie des os. Asti, allez voir, tous mes papiers médicaux sont à jour. Mais je pense que même si je mettrais tous les papiers à jour, il y aurait toujours un ou une trou de cul qui aimerait ça faire de la merde aux autres. Ça n'a aucun bon sens comment qu'il y a du monde qui aime ça faire de la misère aux autres. Quand que la plupart des gens, esti, on est dans la marde jusqu'au cou. Tout le monde, esti, essaie de faire survivre sa vie à sa façon. Tout le monde, esti, a de la misère dans le cœur. Tout le monde a de la misère dans la tête. Mais on n'a pas besoin des autres pour se faire donner des coups de marteau dans le cœur puis des coups de marteau sur la tête. Tout le monde, esti, au lieu de se juger puis d'essayer de se faire mal, pourquoi qu'on n'essaye pas de s'aider? Pourquoi qu'on n'essaye pas de s'entraider? Pourquoi qu'on n'essaye pas de laisser de la bienveillance sur la table à quelqu'un ou laisser du courage sur la table à quelqu'un? Tu sais, il y a du monde qui ont plus de courage que des autres. Il y a du monde qui sont plus chanceux que les autres. Pourquoi, si vous partagez pas votre chance au lieu d'écraser votre jugement sur les gens qui sont itinérants ou sur les gens qui sont sur l'aide sociale ou sur les gens qui sont pris dans la misère du monde? Combien de gens qui disent « Hey, as-tu vu la petite fille sur l'aide sociale? As-tu vu... Hey, tabarnak! » Au lieu de la juger, pourquoi t'essaierais pas de l'aider? Si tu penses que t'es meilleur que elle ou lui qui est sur l'aide sociale ou dans la misère du monde, pourquoi t'essayes pas de l'aider au lieu de le juger? Au lieu de crucifier quelqu'un, est-ce qu'il enlève-les de la croix, puis lui dit, est-ce qu'il laisse la croix là, puis on va essayer de marcher, est-ce qu'il en disant on va faire de notre mieux avec notre vie. La vie, là, c'est un miracle. La vie, c'est une gratitude. La vie est pas faite, esti, pour se donner, esti, des coups de gun sur la tête, puis abuser des femmes au maximum, puis abuser des enfants au maximum. Si c'est ça, ben moi, c'est pas mon monde. Moi, là, je veux rien savoir d'abuser des enfants, puis rien savoir, j'ai été abusé, puis je veux rien savoir d'abuser des femmes. Moi, au contraire. Au contraire, une femme, pour moi, il n'y a rien de plus beau que ça sur la terre. C'est le plus beau. Il n'y a rien de plus beau sur la terre qu'une femme, dans mon cœur et pour mon corps et pour ma conscience. Parce que c'est une femme qui m'a mis au monde. Peu importe que je parle à ma mère ou pas, ça a pas rapport avec la beauté de la femme, ça a rapport avec ce qu'elle a dans la tête. Puis ma mère, quand j'étais jeune, elle, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Fait que ma mère a jamais eu d'amour. Fait qu'elle a pas pu m'en donner. Surtout dans les années 50, 60, il y avait pas le droit de la femme. La femme, ça fait pas longtemps qu'elle a des droits. 60 ans, 70 ans au Canada. C'est pas des centaines d'années, là. Tu sais, quand tu dois demander la permission pour aller aux toilettes ou traverser la rue à ton mari ou que tes papiers de divorce ou quoi que ce soit, ou les droits de toutes les femmes au monde, c'est quoi ça? La femme, elle devrait avoir tout de suite tous ses droits. Elle devrait pas se battre pour se faire respecter. C'est incroyable comment on doit toujours se battre. La vie est assez dure comme ça. Pas besoin des êtres humains ou des personnes que tu connais pas pour te faire compliquer la vie encore plus. Chacun essaie de se débrouiller dans la merde, puis l'autre, il y a bien du monde qui dit « Tiens, t'essayes de t'en sortir, on va te donner un seau de merde, on va te donner encore plus de jugement. Moi, je crois pas que t'es malade. Moi, je crois... Hey, tabarnak, combien de monde, qui ont des problèmes de machine à poker, pis c'est pas marqué d'en face, j'ai des problèmes de machine à poker. Combien de monde qui ont des problèmes de consommation, pis c'est pas marqué d'en face, j'ai un problème de coke, ou un problème d'alcool, ou un problème d'agressivité, y a rien qui est marqué d'en face. Tout se
passe à l'intérieur. Mais pour que quelqu'un puisse rentrer souvent dedans de toi, ben ça prend des gens que tu aies confiance. Comme moi, il n'y a pas personne qui vient chez moi. Personne. Quelqu'un qui vient chez moi, c'est parce que je la connais. C'est tout. Je n'accepte pas une fille pour une nuit. Je n'accepte pas quelqu'un qui cogne à ma porte pour me dire « Salut, je m'en viens partager un café avec toi. » Non. Chez moi, c'est tranquille. Chez moi, j'ai pas de problème. Chez moi, c'est mon petit cocon d'amour. Si je rentre une femme chez moi, je veux pas de chicane, je veux pas de pointage sur quoi que ce soit. Si quelque chose va pas bien, prends une chaise, on va s'asseoir puis on va se parler. Puis si c'est pas le temps de se parler, mais quand tu seras prête de me parler, ben tu viendras me voir quand tu seras prête. Mais chez moi, j'en veux pas de chicane. Je mets même pas mon téléphone cellulaire dans ma chambre. Parce que dans ma chambre, pour moi, c'est pour rêver ou pour faire l'amour ou pour être bien avec une femme ou pour être bien avec moi toute seule. Ça va faire au-dessus de 30 ans que je suis en informatique. Puis jamais, quand je sors avec une femme, tu fais ce que tu veux dans la vie, moi. Tu sais, moi, tu m'es prêté. Si tu m'aimes, on va réussir ensemble. Mais si tu m'aimes pas, t'as pas d'affaire dans ma vie. Mais qu'une femme qui rentre dans ma vie, moi, je suis pas jaloux. Je suis pas possessif. Pour quel droit que je serais jaloux d'une femme qui rentre dans ma vie? Si tu rentres dans ma vie, c'est parce que j'ai confiance en toi. Si une femme rentre dans ma vie, c'est parce que j'ai confiance en elle. Alors, je vais te donner confiance jusqu'à la preuve du contraire. Puis c'est tout. Puis la jalousie, pour moi, là, je connais pas ça parce que la vie, c'est prêté. C'est pas donné. On a tous une date d'expiration. Quand t'es avec une femme, si moi, c'est ça, me dit, fais-y confiance. Puis elle va te faire confiance. Comment tu peux sortir avec quelqu'un si t'as pas confiance en elle? Comment tu peux sortir avec une femme puis dire je t'aime quand tu t'aimes pas toi-même? Commence à t'aimer pour aimer les autres. Tu peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Si t'as pas confiance en toi, tu peux pas avoir confiance aux autres. Tout part de toi-même. C'est toi la fondation pour tout le reste de ta vie. Alors, mais l'affaire, c'est que je suis vraiment, là, j'ai presque 64 ans. Il m'en reste pas ben à vivre. Toute ma vie, j'en ai arraché. J'ai été dans des familles sociales. J'ai été dans des orphelinats. Marie-Clarac, Collège Saint-Arsène, Christophe Colomb, Jean Talon. Après ça, dans les familles d'accueil, j'ai été battu comme un chien. Le gouvernement m'a obligé de travailler à 14 ans. Ils ont trouvé ma vraie mère, mon vrai père. Tout ça est marqué dans mon livre avec les dossiers de documents du gouvernement dans ce temps-là. J'ai tous mes dossiers de la DPJ, Madame Giroux. J'ai pas demandé, moi, quand j'étais jeune, d'avoir toute cette misère-là. J'ai pas demandé, quand j'étais un enfant, d'être dans une famille sociale. Puis j'ai pas demandé, quand j'étais un bébé, d'être battu par mon père. Puis toute la misère du monde que j'ai eue, c'est à cause d'un homme qui a juste été capable de baisser ses estis de culottes, puis qui pensait que au bout de son poing, il avait tout le pouvoir parce qu'il a battu ma mère comme un tabarnak de 0 à 3 ans. Puis ma mère a été obligée de le marier parce que mon père passait en bicycle à Terrebonne, sur la rue des Orchidées, puis ma mère, elle s'en allait porter le lunch à mon grand-père dans les années 50, travaillait ses tramways à Montréal, puis mon père a passé en bicycle avec son cousin, puis on pognait ma mère dans le champ, puis je suis né à partir de ça, je suis pas né un enfant désiré, puis toute ma vie à cause d'un hostie de gars qui a juste baissé ses hosties de culottes. J'ai eu de la misère. Puis à 18 ans, la journée de mes 18 ans, j'ai appelé ma mère, elle était sa job, parce que chez nous, on travaille dans peu importe qu'on soit des bonnes ou mauvaises personnes, tout le monde, ma mère, je pense qu'elle a été 1 mois dans toute sa vie sur l'aide sociale. Puis ça fait longtemps, parce que son chèque, je pense, était 65 piastres d'aide sociale par mois, fait que c'est ça. Mais ma mère, puis mon père, puis tout le monde, tu peux tout donner les défauts que tu voudras. D'un les deux côtés, tout le monde travaillait comme des chiens. Et puis, à 18 ans, ma mère était sa job, elle était secrétaire. Puis j'ai dit, maman, il est où le bicycle? J'ai une demi-sœur, le bicycle à vitesse. Ma demi-sœur, elle dit, il est à la maison. Ben, j'ai dit, j'ai besoin, je vais aller voir mon père. Ben, elle dit, comment ça? Ben, j'ai dit, je vais aller voir mon père, rester à Rivière-Baudette.
à Cornwall, en Ontario. J'ai monté, je le jure, ma mère restait au 12 237 de l'Angelier. C'est loin, ça. J'ai pris le bicycle, puis je savais même pas que le bicycle avait pas de break. Esti, c'était la misère du monde. Je me suis fait arrêter, esti, sur l'autoroute 2-3 fois par la police. Ils ont pris mon petit bicycle, ils ont dit, hey, mon petit garçon, t'as pas le droit sur l'autoroute, tu vas te faire frapper. Je pédalais comme un chien pour aller voir mon père à 18 ans. Puis quand je suis arrivé à Rivière-Baudette, c'est rue de Gravel, mon père était en train de construire son garage parce qu'il y avait une maison mobile dans ce temps-là. C'était toutes des maisons mobiles. Il n'y avait pas d'autoroute, il n'y avait rien. Puis il était avec 2-3 gars en train de bâtir son garage avec des trosses. Puis il y avait un petit gars de loin, tout tremble comme un chien arrivé. Puis tu sais qui? J'ai dit, je suis ton fils, hostie! Je suis ton fils! Puis mon père a dit, une minute, je vais appeler ma blonde, sa blonde Rosanne a travaillé, il l'a connue avant ma mère. Puis Rosanne a dit, je veux pas voir les enfants de ton ex chez nous. Je veux pas voir les enfants de ton ex chez nous. Tabarnak. Puis là, mon père a dit, j'ai pas le choix. Je vais prendre ton bicycle, je vais le mettre dans l'auto, puis je vais te conduire à l'arrêt d'autobus. Puis tout ça à cause d'une blonde qui voulait pas voir les enfants de son ex. Ben, tout ça, j'ai perdu la force, le courage d'un petit enfant de voir son père, parce qu'une femme a dit, je veux pas voir les enfants de son ex. C'est pas la faute d'un enfant, mais si j'avais 18 ans, je ressemblais à Bruce Lee, puis j'étais gros comme Arnold Schwarzenegger. Pas parce que t'as des astis de gros bras que t'as pas le cœur fragile. Pas parce que tu sais t'es black belt, asti, pis que tu sais te défendre, qu'en dedans ton cœur a besoin d'amour, comme tout le monde, que tu sois un gorille, que tu sois un lion, que tu sois... On a tous besoin d'amour, puis on a encore plus besoin d'amour de ses parents, mais moi j'en ai pas eu de parents. J'en ai pas eu. Puis mon père me dit, je te fais une lettre. Je lis la lettre, ça fait 40 ans que je l'ai mis sur l'internet dernièrement. Pis c'est marqué, je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais voulu, débrouille-toi. Pis à 23 ans, j'ai tombé dans la rue, tombé itinérant. J'avais mon gym, j'avais tout, je travaillais dans un club comme Dorman. Le jour où je m'entraînais pour faire mes compétitions de culturisme, j'avais mon petit monde à moi. Puis le style de consommation, la dope est arrivée sur la table, puis je me le suis mis dans le nez. Puis plus que les autres, parce que je suis une personne intense, puis tout ça, puis si je prends de quoi, ben si je prends de bien, je vais prendre la 24. Si je prends un verre de rhum, ben je vais prendre la bouteille. J'étais comme ça quand j'étais jeune. J'avais pas de limite parce que j'avais pas eu de parents qui m'ont montré comment traverser la rue, comment avoir confiance en la vie, puis comment se méfier des loups, comment se méfier des personnes qui disent moi je suis ton ami, mais quand tu te retournes d'abord, ils te donnent un coup de poignard. Combien d'hommes qui disent à leur femme je t'aime, esti, puis l'après-midi ils vont baiser leur secrétaire ou ils vont faire combien d'hommes esti, qui sont hypocrites quand ils disent I love you, mais en dessous de ça, esti, c'est juste esti, des esti de chiens. Combien d'hommes qui vont détruire, c'est les hommes qui inventent les bombes, c'est les hommes qui crucifient les bons dieux, c'est croix ou c'est Jésus ou quoi que ce soit. C'est pas une femme qui a crucifié Jésus, c'est un roi qui me disait dérange pas mon pouvoir, parce que l'homme aime ça sentir qu'il a du pouvoir. Mais au bout du compte, que t'aies tous les pouvoirs du monde, t'es juste un homme. T'es pas plus, tu seras jamais plus que ça, un homme. Tu peux pas être un gorille, tu peux pas être un bon Dieu, t'es juste un homme parce que t'as une date d'expiration pis tu vas finir par mourir comme tout le monde. On finit tous par mourir, mais pendant qu'on est en vie, on peut-tu essayer de se faire du bien? On peut-tu essayer de se dire... Chérie, quand je t'aime, c'est pas de l'hypocrisie, c'est pas là pour te manipuler, c'est pas là pour te rentrer dans le mur. Moi, j'ai un esti de gros poing, pis c'est pas pour frapper quelqu'un, Chris, esti, je vais le tuer, je vais aller tout de suite 30 ans en prison, j'étais un black belt, moi. J'ai fait 40 ans d'autodéfense, je sais comment défendre en plus, je travaillais dans un club, j'ai fait du culturisme. Toute ma vie, j'étais encore plus fort physiquement que n'importe qui. La vie, esti, elle m'a donné 24
24 opérations majeures, le dos refait, j'ai dû aller à Constance Lechbud pour réapprendre à marcher. Ma main droite est toute refaite, j'ai des vis qui tiennent mes doigts, j'ai la gorge toute refaite, j'ai une plaque de métal dans le front, j'ai un œil gauche refait toute ma vie. Elle a essayé de me mettre à terre, puis comme un boxeur, je me relevais, puis je disais, asti d'enfer, tu m'auras pas, asti d'enfer, tu m'auras pas, tant longtemps que je t'en vis, peu importe qui en arrière, tu peux avoir un visage de clown ou un visage d'ange, pis si t'es un diable en arrière, tu m'auras pas parce que j'ai une tête dure. J'ai appris à survivre ben de bonheur, moi. Puis peu importe, la seule chose qui me met un peu à terre, même si je dis aux autres, occupez-vous pas des jugements, mais quand tu reçois un matin un courriel, quelqu'un qui dit, moi, je prends tes vidéos, parce que j'ai le droit sur TikTok de prendre tes vidéos, puis faire ce que je veux, puis marquer comme quoi t'es juste un esti de menteur, ben ça vient de toucher parce que tu prends mes affaires. Arrêtons de nous détruire. J'ai aucun intérêt. Quand je m'entraîne, c'est pas pour les autres, c'est pour moi. Mon corps en a besoin. J'ai fait ça 40 ans. Quand je dis je suis malade, je suis malade. Si je serais riche, je dirais aux autres je suis riche. J'ai pas de vidéo esti où j'ai les deux pieds dans l'eau sur le bord de la mer esti en scaphandrier ou en skidoo ou peu importe en technologie ou en voyage ou en maison de riche ou quoi, non. J'ai un petit appartement, pis j'ai mon petit chèque de pension, je suis retraité, ça fait 3 ans, puis je me bats contre en ce moment un cancer incurable. Puis quand j'ai dit l'année passée qu'il me restait 1 an à vivre, ben la vie, c'est pas tantôt le bonhomme il m'écrit, ben là t'as fait 11 mois que tu dis ça, il te reste 1 mois à vivre. Hey tabarnak! De petite calice, c'est les médecins qui m'ont dit ça. Mais la vie, c'est pas du tac au tac. Pas parce que j'ai dit qu'il me restait 1 an à vivre, d'un coup que je peux vivre 10 ans, il y a du monde aussi qui ont eu des cancers incurables que les médecins ont dit, il vous reste pas grand temps à vivre. Puis ça fait 10 ans qu'ils vivent, 20 ans qu'ils vivent, parce que y a pas personne qui contrôle les miracles. Y a pas personne qui contrôle la science des fois. Elle détourne toutes les autres sciences. Des fois, tu peux être malade comme à terre, puis ça te prend juste un peu de foi, un peu d'espoir, un peu d'encouragement, puis tu peux te sortir de toutes les misères du monde. Je le sais, moi, dans ma vie, j'ai été presque 2 fois riche, puis j'ai été 2 fois itinérant dans ma vie. J'ai connu les 2 bords. J'ai eu un centre de conditionnement physique pendant 5 ans. J'ai fait bien de l'argent. Le soir, je travaillais à Dorman. J'ai économisé mon argent. Je sais comment économiser mon argent, je suis pas une tête folle. Puis après ça, en 98, j'ai été suivre des cours en informatique à l'Institut de Mers. Puis j'étais dans la misère du monde. Puis j'ai réussi mon cours. Puis j'ai parti une compagnie qui s'appelait XP 2003 puis Image 3D. Je me suis pété une main. Je peux pas faire d'ordinateur avec une main. Je me suis pété le dos. Il faut que tu restes assis devant un ordinateur. Je pouvais pas rester assis. Et après ça, j'ai eu un cancer du côlon. Mon cul saignait ici pendant presque 5 ans avec des serviettes sanitaires. La chimio, perte de cheveux, vomissement, j'ai tout ça sur YouTube. Allez voir ça sur mon YouTube. Vous allez voir section pour soins palliatifs. Même l'année passée, j'ai fait 21 jours. 21 jours en soins palliatifs. J'ai tout mis mes vidéos. J'étais le cul dans mon lit avec mes bras bleus, mes jambes bleues parce qu'on me donnait de la morphine aux 3 heures. C'est pas des faux bras pis c'est pas des fausses jambes. J'étais dans le lit d'hôpital pis avec une vieille bonne femme à côté qui arrêtait pas de m'écœurer à 2 heures du matin. Monsieur, pouvez-vous m'ouvrir ma bouteille d'eau? Je dors, madame. Je suis malade comme un chien. J'ai pas de visite. Vous avez de la visite tout le temps. Moi, quand je rentre à l'hôpital, jamais personne vient me voir. Puis là, j'ai pas besoin d'être à l'hôpital. Jamais personne m'appelle chez moi pour me dire, Marc, quoi, comment va ton cancer aujourd'hui? Comment va ton moral aujourd'hui? Comment va ton sourire aujourd'hui? Comment va ta vie aujourd'hui? Absolument personne. Parce que ma vie a mal parti à cause d'un homme qui a pas pris ses responsabilités. Puis ça fait 40 ans que je l'ai pas vu, mon père. Puis j'ai pas le goût de le voir. Je sais même pas s'il est en vie ou s'il est mort. Mais j'ai pas le goût de parler à un trou de cul qui a pas été responsable de mettre un enfant au monde puis essayer au
au moins de l'aider à devenir un homme. C'est moi qui s'est devenu un homme toute seule. C'est moi qui s'est fait toute seule dans la rue, dans la ruelle, puis dans la misère du monde. J'ai dû commencer à cause de cet homme-là ma vie à 14 ans. 14 ans, 13 ans et demi, on m'a sorti de la famille d'accueil où ce que j'ai été à famille 6 à rue Saint-Georges à Saint-Jérôme parce que j'étais battu comme un chien puis le gouvernement savait pas quoi faire, j'étais une patate chaude dans le système, puis il y avait pas les droits qu'il y avait dans ce temps-là, puis dans ce temps-là la femme fallait qu'elle se ferme la gueule, elle avait pas aucun droit dans les années 60, ça fait pas longtemps que la femme a le droit de parler, ça fait pas longtemps que la femme a le droit de se sentir libre, ça fait pas longtemps que la femme elle peut se montrer nue et pas obligé de mettre sa brossière ou quoi que ce soit, le droit d'être libre de son corps. Ça fait pas longtemps. Puis les enfants avaient pas de droit non plus. C'était soit la religion ou l'homme qui avait les droits. Mais j'appelle pas ça un homme. Quand tu fais un enfant puis tu le calisses dans les bras d'une femme puis que tu dis à la femme, débrouille-toi! Débrouille-toi avec les enfants que je te laisse. Moi, je vais aller triper avec les autres. Puis je vais aller prendre ma petite ligne, ma petite boisson. Puis toi, ben la mère reste à la maison avec l'enfant puis crève de faim parce que ça prend du manger, ça prend un toit pour éduquer un enfant, ça prend de l'éducation. Il faut que t'emmènes ton enfant à l'école, sinon il va rester un illettré, un non-savoir dans la vie. Il faut apprendre du savoir, plus que t'as de savoir, moins que t'as d'ignorance. Puis moins que t'as d'ignorance, moins que t'as de jugement. C'est les gens qui sont ignorants qui jugent la vie des autres. Mais quand j'ai eu toute ma misère, toute ma vie, j'ai eu de la misère. Un matin, j'avais un rendez-vous à 9h important. Et ça fait 2-3 mois que je cours après ce rendez-vous-là. Je me suis réveillé par sursaut. C'est le Uber qui m'a réveillé à 8h05. J'ai dit, je m'excuse, c'est la première fois. Je suis épuisé de ce temps-ci. Je suis fatigué. Les pilules que je prends, ma mortice, je prends 12 morphines par jour. J'ai pas de visite. Ma travailleuse sociale, la semaine passée, elle m'a dit qu'elle prenait ses vacances à partir du 10. On est le 10 aujourd'hui, elle prend 3 semaines. Mais moi, quand t'es malade, j'ai pas pour dire le travail social, ben moi, je serais pas malade pendant 3 semaines, j'ai besoin d'aide pour mes rendez-vous. Parce que de ce temps-ci, j'ai la vision, je fais souvent mes vidéos avec mes yeux fermés, parce que la vision m'embrouille, mes médicaments sont forts. Je prends pas juste ça comme mes médicaments, je prends de la buprenorphine, quelque chose comme ça, de 90 mg par jour, je prends d'autres choses aussi, glande thyroïde, je prends aussi d'autres choses, en tout cas. Plus mes injections, je reçois des injections dans mon cou. Ça va faire 16 ans que je reçois des injections dans mon cou. Si je reçois des injections, j'ai reçu le 16 juillet des blocs facétaires dans mon bas de dos. Je reçois des injections sur la tête à la clinique antidouleur à la fin du mois. Ça va faire 20 ans que j'ai eu 5 commotions cérébrales dans ma vie parce que j'ai été un enfant battu quand j'étais dans une famille sociale. Allez voir ça, j'ai tout mis dans mon livre avec les revues de journaux quand j'étais un enfant battu. Il y a toutes les revues de journaux, il y a tous les papiers du gouvernement que j'ai pu garder dans ma vie, les travailleuses sociales quand j'avais 12-13 ans qui dit que le petit enfant, blablabla, puis à 14 ans, il y a comme c'est marqué, le jeune homme a dû commencer de travailler de très de bonne heure, c'est mon papier de CSST parce que je me suis pété le pied à 15 ans, j'ai tombé dans le 3e étage, j'avais 15 ans, ça a job, puis j'ai été refusé par la CSST, c'est la FATA avec André Charret ou André Saru Drolette qui m'ont défendu, puis vu que j'étais trop jeune, la CSST, ils m'ont mis ça sur mon entraînement. En tout cas, si j'ai perdu mon cas, j'ai tout perdu, j'ai dû travailler aussi. Tu sais, tout le monde doit travailler dans la vie. La vie, c'est pas gratuit. La vie, y a rien de gratuit. Il faut que tu la gagnes, ta vie. Toute ma vie, j'ai travaillé. Puis j'ai pas eu des jobs où j'ai dû m'asseoir mon cul parce que j'avais de l'université, ou j'avais du cégep, puis j'avais un job qui me demandait juste de l'intellectuel. J'avais un job toute ma vie parce que j'avais pas d'éducation, qui ont demandé mes bras puis mes jambes. J'ai déménagé des pianos pour Roger Larose. J'ai déchargé des vannes quand j'étais jeune parce que j'avais pas de secondaire 5. Tu sais, quand t'as pas d'éducation, tu prends les jobs qui ont la misère du monde que les riches veulent pas faire.
c'est comme les immigrants qui viennent d'ici pour dans les Mexicains ou quoi. Chris, y a pas un esti de Québécois qui veut travailler dans un champ de culture ou quoi, mais pourtant, si tabarnak, y'a rien de mieux que travailler dans un jardin, t'as les tomates, t'as tout ce que t'as nourri, la terre nous nourrit, ben non, on aime mieux transformer nos produits, on aime mieux tout dire, la terre, elle nous donne tout ce qu'on a besoin pour nous nourrir, mais vu qu'on veut tout contrôler, on va tout transformer encore. Les êtres humains, pas les êtres humains, les hommes se prennent pour des dieux. Combien d'hommes qui se prennent pour un dieu? Combien d'hommes se prennent pour un roi pis dit, tabarnak, t'as rien, t'es même pas toi qui a bâti ton château, c'est le peuple. C'est même pas toi qui a bâti la chaise que le roi s'assit ton cul dessus, c'est le pauvre citoyen qui a bâti ta chaise. Un riche, habituellement, à part, il y a bien des gens qui ont été riches, qui ont parti de zéro, puis qui ont réussi leur vie, puis qui se sont pas pris pour des rois. Mais quand t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche, puis que tu connais pas la pauvreté, mais tu penses que tout le monde te doit tout. Mais dans la vie, il y a personne qui te doit rien. Personne te doit rien dans la vie. Il y a même rien. Moi, j'ai tombé 2 fois itinérant dans la vie. Tombé bang dans la vie itinérant, j'avais mon centre de conditionnement physique, j'avais mon condo en 84, ma vie était super. Le soir, j'étais dormant à salle 7 au 281, je travaillais dans un club pendant 7 ans, j'avais de l'argent régulier qui rentrait. Mais le style de poudre, le style de ligne sur la table a été plus forte que moi, puis à un moment donné, la ligne s'est transformée en crack. Puis là, j'ai commencé à consommer du crack, puis je pensais d'une main être capable d'être un culturiste professionnel, avoir une compagnie, puis de l'autre main, elle dit, j'ai la consommation, c'est pas grave, je vais boire mon rum and coke, je vais prendre ma ligne, mais d'une autre main, je vais consommer. Ça va pas ensemble. Mais j'ai une tête dure pour comprendre ça. Il a fallu que je tombe dans la rue, puis mes amis disent, voyons donc, on était chez vous la semaine passée, il y a un gros party. Voyons, comment t'as fait pour perdre ton condo? Le cadenas était dessus, le cadenas était sur ma porte de mon gym parce que la banque, on saisit tout ça parce qu'il y a une fraude. Puis en tout cas, une longue histoire. Puis du jour au lendemain, j'avais plus rien. Puis quand t'as pas de famille, puis t'appelles du monde, puis tu dis, ben non, je t'aiderai pas, Chris. Parce que si je t'aide 2 jours après, tu vas remettre la ligne là, tu vas reprendre du crack. On te connaît, Max, t'as une tête dure. Puis si on t'aide, si t'as une tête dure, puis en plus, moi, j'emprunte pas d'argent à personne, j'ai de la misère du monde. Fait que quand j'ai tombé dans la rue, je suis pas capable de quémenter, c'est pas dans moi, c'est pas ma nature. Fait que j'ai commencé à me trouver une job, j'ai été vendre des livres chez Groslier, toc, 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 madame, vous voulez acheter des livres, c'est comme ça, m'en sorti. Puis après ça, j'ai été vendre des souliers chez Aldo, là, à Place Versailles. Puis je m'en suis sorti, puis etc., avec un bon vouloir, puis après ça, j'ai redevenu stable, j'ai redevenu responsable. Parce que pour t'en sortir dans la vie, il faut que tu sois stable, puis il faut que tu sois responsable. Parce que si t'es pas responsable, tu vas mettre tout le monde dans la marde, puis tu vas te mettre dans la marde. Puis si t'es pas stable, ben tu vas vivre dans la dépression, parce qu'à chaque fois qu'un problème va arriver, puis si t'es instable, ben le problème va être gros comme une montagne. Mais si t'es stable, puis un problème qui arrive, tu vas dire, c'est pas grave. Parce que tu vas avoir compris que tout a une solution dans la vie. C'est ça que la vieillesse permet. De plus t'énerver avec de la rage. De plus t'énerver avec du criage. De plus t'énerver avec la violence ou quoi que ce soit. Parce que tu le sais, en vieillissant, tout finit par s'arranger. Tu t'as compris ta sagesse. J'ai compris mes cheveux gris. J'ai compris mes cheveux blancs. J'ai compris mes douleurs. J'ai compris mes souffrances. Puis, mon plus grand rêve dans ma vie, ça aurait été de mourir en me sentant aimé, en me sentant où est-ce que j'ai une petite femme dans mes bras le soir quand je m'endors, en me sentant quand je me lève le matin, que quand je regarde les yeux de ma femme, qu'elle se sente heureuse puis qu'on a un petit sourire à se partager pour se dire, tiens, ensemble, là, on va réussir. Bien oui, mon amour, je te jure qu'on va réussir. J'aurais aimé tellement dire ça une femme, mais j'avais mes petits problèmes quand j'étais jeune, mes problèmes d'identité, mes problèmes de comportement. J'ai eu plein de femmes qui m'ont aimé de leur chair quand j'étais jeune. Je
paraissais très très bien quand j'étais jeune. J'étais un beau gosse, j'avais les cheveux longs bien bâtis, je venais de gagner Montréal bronzé, j'allais au Super Tan, salut Sainte-Catherine, chose de bronzage 24 heures. J'étais tout le temps bronzé où j'allais en voyage, j'étais à Santa Monica, j'étais en Californie, j'étais à Margarita, j'ai été en Égypte, j'ai voyagé aussi quand j'étais jeune, ça m'a appris la culture des autres vies. Puis le voyage m'a permis de voir que j'avais pas juste mon nez sur le mur, mais au dehors de mon nez sur le mur, qu'il y avait un monde qui existait. Puis quand tu t'aperçois que t'es pas toute seule, que tu vis sur la planète Terre, puis que t'es pas toute seule dans la misère du monde, puis que tout le monde en arrache dans la vie, tout le monde en arrache, puis ceux qui en arrachent pas, ben, soit vous êtes bien chanceux, ou bien soit vous êtes des hosties de voleurs, puis vous volez l'énergie aux autres, parce que y a bien du monde qui vole bien des affaires aux autres, puis qui se pensent riches. Mais tout ce que t'as, ça t'appartient pas. Ça appartient aux autres. J'aime mieux me tenir avec quelqu'un qui a un petit salaire, ou une femme qui dit, tu sais, chérie, je gagne pas beaucoup. Mais je m'en fous de ça. Moi, ce qui compte, c'est que tu sois honnête, puis que tu aies de la fierté quand on se couche, même si on a une vieille télévision, même si on a un vieux frigidaire, ben c'est à nous, on l'a pas volé, on l'a travaillé à la misère de notre monde, puis de notre vie, de notre chair, mais c'est à nous. Je veux pas me tenir avec des voleurs, je veux pas me tenir avec des menteurs, je veux pas me tenir avec des gens qui pointent la pauvreté des autres. Moi, je veux me tenir avec des gens qui ont de l'amour et de l'humour. Il y a rien de plus fort que ça dans la vie que de l'amour et de l'humour, parce que ça prend pas juste du sérieux dans la vie. Il faut que tu sentes que ton cœur rit, faut que tu sentes que ta vie, que t'aies des sourires, que t'entendes tes amis rire dans la vie. Ça fait du bien quand t'entends rire et quand tu ris toi-même. Mais moi, avec qui je souris de ce temps-ci? Personne. Avec qui je ris de ce temps-ci? Personne. Je vais une travailleuse sociale. Là, elle est partie en vacances, mais qu'elle revienne, la madame est vraiment bonne, mais sauf qu'elle est plus âgée que moi. Elle est plus âgée que moi, fait que c'est pas, je veux pas prendre, en plus, elle a un mari qui a un cancer. Puis là, elle s'occupe du monde qui ont des cancers. Wow! La femme est incroyable. La femme, là, d'un bord, elle dit un homme avec sa main. Hey, tabarnak! Mets tes culottes d'homme parce que de l'autre main, j'ai un bébé qui est en train de crever de faim. Ce type-là, mais lui, s'en calisse. Combien d'hommes qui se calissent des femmes qui ont des bébés dans les mains? C'est pas des bébés des étrangers, c'est ton enfant. Combien d'hommes, qui donnent le malheur aux petits-enfants? Combien d'hommes qui ont inventé des bombes ou des drones de cet incite qui éclatent sur des maisons, puis que l'enfant, la veille, était devant la télévision à regarder ses cartoons ou à jouer avec son ballon dans son petit monde. Ben heureux dans sa petite imaginaire, puis que le lendemain, la maison, a sauté, tout ça pour des hommes de pouvoir, tout ça pour avoir des terres rares, tout ça pour avoir des minéraux, pour mettre dans des satellites, pour mettre dans des téléphones cellulaires, parce que c'est ça nos guerres d'aujourd'hui. On se bat plus pour bâtir des villes, on les détruit. On se bat plus pour avoir des maisons, on les détruit. On se bat, pourquoi? Pour des terres rares, pour mettre des hosties de minéraux dans nos satellites, pour mettre des hosties de minéraux dans nos cellulaires, dans toutes nos communications, pour que ton frigidaire te parle, pour que ton auto te parle. C'est ça nos guerres aujourd'hui. C'est ça, tout ce qui est dans les mines, tout ce qui est dans les roches. Parce que la roche, c'est ça qui donne l'énergie. Dans toutes les roches, le monde dit, c'est quoi une roche? Mais une roche, là, s'il n'y aurait pas de roche, il n'y aurait pas d'énergie, parce que c'est ça, les minéraux, t'as différents de roches qui ont différentes valeurs. Comme des êtres humains, on se ressemble tous, mais on a toutes nos valeurs différentes. Mais aujourd'hui, les guerres, c'est plus pour se battre pour la liberté. Il y en a plus de drapeau blanc. Il y en a plus de drapeau blanc pour dire à l'autre, regarde, moi j'ai compris que ça te fait mal, puis toi t'as compris que ça te fait mal. On peut-tu apprendre à faire de la paix? On peut-tu apprendre à se dire, moi quand j'étais jeune, j'allais à l'école puis je me battais avec quelqu'un. Si ça tombait mon meilleur ami le lendemain, parce qu'on avait appris à se parler sur un coin de table, j'avais 13-14 ans ou peu importe, puis on apprend. Aujourd'hui, c'est la haine, c'est la rage, c'est la jalousie. Comme moi,
si on juge mes vidéos ou quoi, combien de personnes disent, ben moi, je vais voler tes vidéos puis je vais dire, t'es pas malade. T'es qui, toi, pour déranger ma vie? J'ai 64 ans bientôt. Toute ma vie, j'ai été dans la marde puis toi, tu veux me remettre de la marde par-dessus ma marde. Câlisse de marde. Esti, t'es qui l'étranger pour déranger ma vie? J'ai pas besoin des gens étrangers. J'ai besoin d'amis pour partager ma main. Pas partager un point, pour partager ma main. Esti, j'ai besoin d'une femme, pas pour partager mon point, mais pour partager mon cœur. Parce qu'avec mon cœur, quand t'aimes une femme puis les deux s'aiment, tout ce qui était impossible devient possible. Parce que quand tu te sens aimé, tu te sens fort. Quand tu te sens aimé, tu te sens valorisé. Quand tu te sens aimé, ça fait épanouir ta confiance, ta foi, ton espoir. T'as plus besoin de te battre pour te faire aimer. Chanceux à tous ceux qui ont une femme dans les mains, arrêtez de rentrer dans les murs. Arrêtez de donner des coups de poing sur la gueule. Arrêtez le style violent. Ça peut arriver qu'une journée, ça va pas dans ta tête parce que la vie t'a donné un défi. Mais c'est pas la faute de ta femme, c'est pas la faute de ton enfant, c'est pas la faute de ton chien ou de ton chat. C'est la vie qui t'envoie simplement quelque chose que tu dois passer au travers, un défi, c'est tout. Mais moi, mon malheur, ça n'a pas rapport avec personne d'autre que mon père. Mais à cause de mon père, combien de personnes que j'ai mis à terre? Combien de personnes qui m'ont mis à terre? Combien de lignes que j'ai mis dans mon nez à cause qu'il manquait d'amour? Combien de craques que j'ai pris de roches, de craques ou de boissons? Ou de dire, quand je sortais avec des femmes qui me disaient, Max, parce que c'était mon nickname quand j'étais jeune, nickname, mais Max, c'est tout nouveau. Max, tu sais, je t'aime, mais je comprenais pas ça. Je comprenais pas ça. J'étais pas habitué de me faire dire combien de femmes m'ont dit je t'aime, puis moi le lendemain j'écrivais un petit poème parce que j'étais un petit taquin, je cachais toute ma vie j'ai caché de la poésie dans les robes de chambre ou dans le linge ou peu importe à la femme qui était avec moi chaque matin presque. Je veux pas que ça soit une routine, mais 3-4 fois par semaine la femme qui est avec moi va se lever avec un petit poème caché, un petit mémo qui va la faire sourire parce que c'est ça que je veux quand je suis avec une femme. Je veux pas la sentir qu'elle m'haïsse. Je veux sentir qu'elle m'aime. Je veux pas avoir une femme que quand je me couche avec, qu'elle dit « Max, salut, bonne nuit, je me tourne de bord. » Ben non, chérie, prends ton 10 minutes sur mon épaule, parce que je suis ton homme. Après ça, si tu veux, tu te retourneras, mais tu vas avoir des rêves en couleur, parce que tu vas t'endormir avec de la sécurité. Je veux pas une femme, pour quand je me lève le matin, qui dit « J'ai pas le temps de te donner un bec, parce que j'ai trop de stress avec la vie. » Prends le temps de m'embrasser. Prends le temps de me dire « Je t'aime, parce que moi, c'est ça que je veux faire. » Prends 2 petites secondes pour dire à l'autre « Je suis pas juste là pour être un objet. Je suis pas juste là parce que la vie coûte trop cher puis payer le loyer avec toi ou payer les comptes avec toi. Je suis là parce que la première chose, c'est parce qu'on s'aime. » J'ai tellement hâte de rencontrer une femme où ce que le premier objectif, ça va être l'amour. Puis le deuxième objectif, ça sera de l'argent. Tu sais, dans la vie, là, quand tu sais faire de l'argent, tu vas le savoir toute ma vie. Moi, là, j'ai été presque riche 2 fois dans ma vie. Fait que je le sais comment faire de l'argent. Ça prend pas un stupide. N'importe qui est capable de faire de l'argent. Si t'es pauvre aujourd'hui, c'est soit que tu manques de courage à quelque part, soit que tu manques de confiance parce qu'on te l'a écrasé, soit que tu manques d'amour, mais il y a un manque à quelque part parce qu'on est tous capables de réussir notre vie. Tout le monde, on est des winners. Tout le monde, on est des guerriers ou des guerrières à notre façon. Alors, si t'es capable de passer au travers de tout n'importe quel enfer, ben t'es capable de réussir ta vie. T'as juste à te prendre en main, à te devenir stable, à te donner de la responsabilité à tes défis, puis dire, je suis tanné d'être dans ma misère, je suis tanné de pleurer, je suis tanné de me sentir humilié. Je vais me prendre en main, puis je vais tasser tout ce qui pue, puis tout ce qui sent bon, je vais le laisser rentrer chez nous. C'est ça, la vie. C'est de tasser ce qui est de la marde, puis mettre ça dans le bol de toilette, puis tirer à la chaîne, puis tout ce qui te fait du bien, fais-les rentrer dans ta tête, dans ton cœur, parce que des fois, la tête, elle vient folle. Des fois, le cœur, il se sent brisé en 1000 morceaux. Mais quand t'es avec une petite cocotte qui dit... Tu sais, je suis avec toi parce que t'es fort moralement, t'es fort physiquement, t'es fort parce que peu importe, puis t'as le cœur à bonne place.
mais je le sais que t'as pas beaucoup d'argent, je le sais que t'as une santé fragile. Souvent, on te dit, les femmes me disent, hey, t'es un esti de bon gars, ça fait longtemps que je te suis, ça fait longtemps que je te regarde, mais t'as toutes les bonnes qualités, mais t'as un cancer. On peut pas sortir avec toi, mais comment qu'une femme pourrait sortir avec un homme qui a un cancer? Voyons donc, si j'ai pas la peste, mon cœur est encore là, pas parce que j'ai un cancer que je peux donner de l'avenir au moment présent. Peut-être qu'à 64 ans, si je sors avec une femme, je peux plus te dire qu'on va être ensemble 20-30 ans. Il m'en reste moins qu'il m'en restait. Mais je peux te dire une chose, en tout cas, la femme qui va être avec moi, qu'à chaque jour qu'on va être ensemble, je vais te donner mon maximum, je vais prendre soin de toi au maximum, puis mon amour, elle va être honnête, elle sera pas malfaisante, elle sera pas égoïste, elle sera pas égocentrique. Si je te dis je t'aime, mais ça va être vrai. C'est une merde. God. Puis je peux pas me sentir malade non plus. Quand je me sens malade, regardez la joie que j'entends. Ça, c'est la joie qui m'empêche d'être malade. N'importe qui, ça, c'est la plus grande richesse au monde. Les enfants qui jouent, les enfants qui t'entendent rire, ça fait du bien dans mon moral. Quand je suis malade, puis j'ai le goût de vomir, puis que je me dis, si j'ai mal partout, j'écoute la plus belle musique au monde. La plus belle musique au monde, ce sont des rires d'enfants. Si je me dis, je suis malade, oui, j'ai fait mon temps, mais Christ, au moins, j'entends de l'avenir. J'entends pas juste des enfants dans des pays de guerre où que le parent est tout déchiqueté ou tout brisé en mille morceaux, puis que l'enfant, la veille, joue avec un ballon, puis qu'aujourd'hui, il joue avec des balles de guerre ou avec un drone qui a fait exploser sa maison. Non, je suis dans une place où j'entends des enfants rire parce qu'ils ont de l'avenir, parce que le futur peut être beau, parce que demain, la joie de vivre peut être belle. Mais comment tu peux avoir un avenir quand les enfants sont détruits, quand les femmes qui portent les enfants à bout de bras sont détruits par des hommes égoïstes, par des hommes qui pensent juste avec un style bâton dans leur culotte, puis s'ils pensent pas avec leur culotte, ben ils pensent avec de l'argent. Tu sais, le pouvoir de l'argent, ça détruit tellement de monde. Parce que plus que t'as de l'argent, plus que t'en veux. Plus que t'as de l'argent, plus que t'en veux. C'est ça le problème. C'est incroyable. Mais l'argent, c'est corrompu. L'argent, il y a rien de plus sale que ça au monde. L'argent, 80% de l'argent, les gens ont sniffé avec. L'argent est rempli de sang. Combien de gens ont fait des guerres juste pour pouvoir de l'argent? Puis un coup que t'as de l'argent, tu fais quoi avec? T'achètes des armes ou t'achètes de la dope avec ça pour montrer que t'as encore plus de pouvoir. Chris, quand tu as 1 million de dollars à la banque ou 10 milliards de dollars à la banque ou 2 milliards de dollars à la banque, viens pas te dire que tu as tout cet argent-là et tu vas être capable de le dépenser. Chris, tu as tellement d'argent, si ça va te prendre 50 vies avant de tout dépenser ton argent. Pourquoi t'aides pas quelqu'un qui a plus de misère que toi? Tu sais pas si ton voisin t'en prend une crevée de faim. Moi, mes voisins, tous mes voisins me disent, Max, si t'es dans la marde, appelle-nous. La voisine à côté qui est mariée avec son mari, ça fait 7 ans qu'elle est à côté de moi. Moi, ça fait 7 ans que je suis à la même place. Puis dernièrement, j'ai donné des papiers pour qu'elle ait de l'aide parce qu'il y avait de la misère pour quelque chose. Puis on dit, tu sais, hein, on est là pour toi, hein. Appelle-nous quand tu veux, hein. T'es un bon gars, Marc. Mais moi, je suis pas capable de demander de l'aide. J'ai de la misère parce que j'ai toujours appris à Survivor. J'emprunte pas d'argent. Quand je sors avec une femme ou à qui que ce soit, jamais
jamais je vais emprunter un sou noir à la femme avec qui je vais être, jamais. Mais elle peut me demander n'importe quoi, puis si je l'ai pas, je vais le trouver. Si la femme me demande quoi que ce soit, je vais tout faire pour le trouver, parce qu'elle m'aime. Fait que quelqu'un qui m'aime, je vais tout faire pour lui montrer qu'elle se trompe pas. Puis je vais tout faire. Mais c'est sûr que j'irai pas faire un hold-up, puis j'irai pas faire quelque chose de malfaisant pour donner de la main, d'une main, puis tout ça. Mais je vais dire, OK, je vais peut-être mal, mais je vais aller faire des heures en double. Je vais trouver une idée qui va m'emmener de l'argent. Je ferai pas de l'argent pour payer un voyage à une cocotte. Mais si, admettons, elle est mal pris dans quelque chose, inquiète-toi pas. Comme mon ex, j'ai été 4 ans et demi avec, quand je l'ai rencontré, ça fait 26 ans qu'elle était avec un monsieur arresté à Dorval. Elle connaissait pas Montréal, arresté à Dorval. Puis elle m'a connu parce que je faisais des livres de poésie dans le temps. Puis elle aimait bien gros mes livres de poésie. Je les ai enlevés sur le marché pour X raisons, peu importe, parce que j'ai eu un cancer du côlon, puis je pouvais pas m'en occuper. Pas le cancer ici, mais j'ai eu un autre cancer avant. Puis elle aimait bien gros mes poèmes. Puis quand elle l'a rencontré, ben elle avait pas d'argent, elle était zéro, elle était dépendante de son mari parce que son mari c'était un chanteur, un artiste, puis tout le kit, puis elle avait pas rien. Puis à un moment donné, ben, elle commençait à passer 3 jours chez moi, 4 jours chez moi, 5 jours chez moi. C'est pas l'appartement ici, l'autre appartement. Après ça, c'était chez moi 7 jours par semaine. Moi, ça me dérangeait pas. Sauf que je disais, paye pas de loyer chez moi, mets ton argent de côté. Elle dit là, il faut que j'aille voir mon avocat. J'ai trouvé un avocat pour pas qu'elle paye parce que j'ai fait 10 ans de bénévolat. Moi, j'ai plein de contacts dans mon quartier. Ça fait 30 ans que je suis dans mon quartier. Tout le monde m'aime bien gros parce que je me mêle de mes affaires. Je m'occupe pas de la vie des autres. À moins que quelqu'un me demande de l'aide, là, je vais l'aider. Mais à part de ça, là, je me mêle de mes affaires. Ce qui se passe en arrière de ma porte, c'est en arrière de ma porte, puis ce qui se passe en arrière de la porte d'un voisin, c'est chez eux. Ça me regarde pas. Moi, là, je me mêle de mes affaires le plus possible. Et puis, quand j'ai rencontré cette fille-là, ben, elle avait besoin d'un avocat. Après ça, elle avait pas d'appartement. J'ai trouvé un appartement, c'était à Westmount. Elle avait pas de nom pour un bail. Elle a appelé une de ses amies pour signer le bail. J'ai aidé pour son premier mois de loyer. Après ça, j'ai aidé pour les papiers. Elle venait pas de Montréal. J'ai aidé à trouver une subvention pour les loyers, une aide pour les loyers. En tout cas, j'ai aidé dans plein d'affaires. Après ça, elle est venue vivre où ce que j'habite ici, ça fait 7 ans. Puis là, elle avait tout emmené, tout son linge, tout son stock, tout le kit. Puis pendant 4 ans et demi qu'elle était avec moi, j'ai pas chargé une scène de loyer. J'ai dit, mets ton argent de côté. À toutes les 10 du mois, j'ai acheté son gros bouquet de fleurs. J'y ai payé les restaurants. J'y ai tout payé. Je l'ai aidé à mon maximum que je pouvais. Puis, oui, j'ai eu mes défauts. Elle aussi, comme n'importe qui a une vie de couple, on a nos qualités, nos défauts. Puis, à un moment donné, ben, certaines choses, on a dit, OK, on va faire attention, tout ça, puis ça s'est réglé parce qu'on était mature dans notre responsabilité. On était adultes dans notre responsabilité, dans notre relation. On n'était pas des enfants, on était des adultes. On savait comment se parler. Mais là, quand mon cancer en 2023 est arrivé, à cause de la COVID, j'ai dû prendre des prises de sang. Puis là, ils ont découvert que j'ai eu un cancer de la prostate en 2023. Puis là, je l'ai vu dans le bureau, tout changer ses yeux. Puis j'ai dit, fuck ça. Puis elle m'a dit, j'ai pas besoin de la moitié d'un homme. Puis j'ai dit, OK, je refuse tous les traitements. C'est correct? Je prends pas les hosties de traitements. Je prends rien. Puis là, ben, OK. Puis là, ben, ça t'a fait un certain temps, mais là, le cancer avait fait la coupure. Puis là, ben, au mois de décembre, janvier, quelque chose comme ça, on s'est laissé. 2024, 2023, on s'est laissé. Puis j'ai trouvé un logement pas loin d'ici, puis j'ai pas communiqué parce que ça m'appartient pas. Tu sais, moi quand je sors avec quelqu'un, si c'est fini, c'est fini. Si tu m'aimes pas, je courrai pas après quelqu'un qui m'aime plus là. Tu sais, quand quelqu'un dit je t'aime plus, je t'aime plus. Fait que, mais au bout du compte, quand que ça a été fini, j'ai été pris avec un paquet de dettes parce que je mettais tout sur mes cartes de crédit. J'ai fait une faillite. J'étais pogné avec un cancer. À l'hôpital au CHUM, on m'appelait pis on disait, monsieur, niaisez pas avec vos traitements. Niaisez pas avec... Oui, mais là, je suis en peine d'amour. Je suis en dépression. Je suis
poigné dans mon cœur parce que j'aime une femme qui était chez moi 7 jours par semaine, puis sa présence me manque, son rire me manque. On allait au restaurant 2-3 fois par semaine, c'est moi qui payais le restaurant, puis je me suis retrouvé avec un paquet de dettes au bout d'un certain temps parce que c'est ça. J'ai fait faillite, là toute ma faillite a été payée, c'est la première fois de ma vie, en plus je faisais faillite, j'ai tout le temps été responsable. Puis là je me suis remis sur le droit chemin il y a quelques mois, et au mois d'octobre, tabarnak, tout va bien. Fini la dépression d'amour, je recommence, je me pars un compte TikTok, je me pars ma vie, je me dis, là, c'est année, là, c'est correct. Tabarnak, je pogne une hernie discale, mon dos, fuck, je suis en plein direct, que c'est avec TikTok, je suis plus capable de bouger. Au mois d'octobre, 2025, je suis plus capable de bouger, je suis aussi couché sur le tapis, puis je crée à l'aide, il y a quelqu'un dans TikTok qui a mon téléphone, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réussi à mon adresse, puis qui appelle la police. La police est venue chez moi, puis là, ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont emmené au CHUM, puis là, ils ont déclaré comme quoi que j'avais plus un cancer général. Ils m'ont gardé 21 jours en soins palliatifs. Puis j'aurais pu rester là plus longtemps. C'est moi qui ai dit, je suis plus capable d'être dans mon lit d'hôpital. Je suis plus capable, je vais être chez moi. Fait que là, ils ont déclenché un CLSC, une équipe de soins de fin de vie. Puis là, ils ont dit, OK, il y a un ergo qui va venir, puis si vous êtes capable de marcher dans le passage, puis vous tombez pas, puis tout est correct, ben on va vous retourner chez vous avec des soins de confort. Puis aussitôt que le personne esti, le matin, je m'étais tout habillé pour partir de mon lit, j'étais plus capable. Puis la personne a dit, OK, c'est moi qui s'en viens pour te checker, ouais, si t'es capable de marcher. Je me suis levé, j'ai tombé à terre. Puis la personne dit, non, tu vas rester à l'hôpital. J'ai dit non. J'ai dit, si je reste à l'hôpital, je m'en vais en prison. Parce que je t'élimine là. Si tu ne donnes pas ma sortie, là, c'est moi qui s'en vais en prison, je suis plus capable d'être ici. Ben, il dit, monsieur, OK, c'est correct, là, vous voulez vraiment partir chez vous? Je dis, oui! Fait qu'il dit, je vais aller parler au médecin, puis ils m'ont laissé le 15 décembre sortir de chez moi, de l'hôpital pour venir chez moi. Puis là, ils ont déclenché une travailleuse sociale de soins de fin de vie. Là, je prends 12 morphines par jour. Je prends de la médication pour calmer mes douleurs. En plus de ça, j'ai une maladie des os. Je fais de l'arthrose facétaire dégénérative. Plus j'ai un dos qui a été refait. J'ai une discostomie L4, L5. Plus ma main, il y a 17 vis dans ma main. J'ai toutes les doigts recousus. J'ai des traitements autres que le cancer. J'ai des injections. Le 16 juillet, j'ai eu 4 blocs facétaires dans mon dos à l'hôpital Verdun. Là, j'ai des injections dans mon cou la semaine prochaine à l'hôpital Notre-Dame. À la fin du mois, je dois aller à la clinique antidouleur parce que j'ai eu 5 commotions cérébrales, puis je vois ça rue Saint-Jacques, ça doit faire 17 ans, je vois là à tous les 3 mois, on te jongle comme un genre de botox, je sais pas trop quoi, sur la tête, c'est 25 injections, puis ça me saisit mes commotions cérébrales, sinon j'ai des maux de tête incroyables. Souvent je sortais avec des filles qui avaient des enfants, puis ils appelaient leur mère, puis ils disaient « Max, il a fermé la porte de la chambre, puis on n'est pas capable de voir ce qu'il y a, puis il crie l'enfer, ça fait 2 heures que Max est à terre, puis il crie comme un fou parce que j'avais les maux de tête incroyables. J'ai tout le front vendu ici, j'ai une plaque de métal. Quand j'étais jeune, dans les familles sociales, on m'a battu comme un chien. Puis j'ai eu des séquelles, j'ai encore des séquelles à cause de ça. J'ai eu un œil refait, une partie de mon œil gauche, ça a été refait. C'était un support qu'on m'a rentré dans l'œil. Ça, c'est un coin de table qu'on m'a pété la table. Ça, c'était un pic de clôture qu'on m'a rentré dans la gorge. En tout cas, j'ai été battu, puis incroyable quand j'étais un enfant. Puis encore aujourd'hui, les gens, « Hey, le gars, il est pas malade. As-tu vu, il s'entraîne. » Ben, j'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre qui tient en vie. J'ai rien d'autre que mes petits push-ups, mes petits redressements assis. Je peux pas voyager. J'ai ma pension. J'ai trop de rendez-vous dans les hôpitaux. Je peux pas aimer quelqu'un. J'ai pas personne dans ma vie pour m'encourager dans mon lit ou dans mon cœur ou dans mes journées parce que je suis toute seule. Combien de personnes qui ont des qualités incroyables dans le cœur? Combien de personnes qui demandent juste à être aimées? Je suis pas toute seule à être toute seule. Je suis pas toute seule à vivre la solitude. Je suis pas toute seule à vivre dans la détresse de manque d'amour. Mais tabarnak, au lieu de se juger, pourquoi qu'on n'essaye pas de se faire du bien? Au lieu de se pointer la pauvreté, pourquoi qu'on n'essaye pas d'être
des amis. Pourquoi qu'on n'essaye pas juste de se faire du bien? La vie devrait être plus facile. Elle va être bien moins dure si on apprend à se faire du bien. Mais si tout le monde se juge, si tout le monde se pointe, si tout le monde dit, moi, je suis meilleur que toi, ferme ta gueule parce que c'est moi qui ai de l'argent. Ferme ta gueule parce que moi, j'ai le char de l'année. Ferme ta gueule parce que moi, j'ai la plus belle femme. Mais ça fait juste un monde qui se ferme la gueule puis on peut pas parler de nos émotions. On peut pas parler avec notre cœur parce qu'à chaque fois qu'on vient parler avec notre cœur, on se fait fermer la gueule par du monde qui nous juge. Mais quand tu sais parler avec ton cœur, ben au moins, si ça t'empêche d'avoir mal de cœur, ça t'empêche de dire, j'ai pas le goût de faire vomir ma vie, j'ai le goût de faire sourire ma vie. Il y a rien de plus beau que de faire sourire sa vie. Faire sourire sa vie, apprendre à lâcher prise de ce qui te fait mal, puis apprendre prise de ce qui te fait du bien. Lâchons les crises de personnes qui nous détruisent. Puis, faut pas s'occuper comme moi un matin, là, c'est une message de personne qui dit, je vais prendre toutes tes vidéos, puis je vais dire, hey, tabarnak, prends donc mes vidéos où j'ai mes papiers médicaux dedans. Si, prends donc ça où j'ai toutes mes preuves de toutes mes dires, de tous mes dires, tous mes dires, j'ai tous mes papiers médicaux pour ça. Calisse que le monde est bon pour juger la vie des autres. Mais toi, t'es juste un raté. La plupart des gens qui vivent la vie, qui jugent la vie des autres, c'est juste des ratés, c'est juste des losers. Parce que pour juger la vie d'un autre, faut que tu sois mal pris dans ta tête, faut que tu sois mal pris dans ton cœur. Moi, je suis peut-être pauvre, mais j'ai pas le privilège de juger la vie d'un autre. Qui je suis pour juger la vie d'un autre? Tout le monde essaye de s'en sortir. Tout le monde a sa date d'expiration. Il y a rien d'acquis dans la vie. Il y a rien d'acquis dans la vie. Tout peut s'arrêter en une seconde. Arrêtons de penser que tout est permanent. Il y a rien qui est permanent dans la vie. Sinon, t'aurais pas une date d'expiration pour mourir. Essaye de te faire du bien. C'est ça qui compte. C'est pour ça que tu vis. Si t'as pas de l'argent pour voyager, si t'as pas d'argent pour partir dans des entreprises, si t'as pas d'argent pour X que ce soit, ben tabarnak, t'es pas obligé de vivre malheureux parce que t'as pas d'argent. Tu peux trouver quand même ton bonheur, puis il y a peut-être une femme qui dit, t'as peut-être pas d'argent, mais t'as pas de problème. Moi, j'en ai pas de problème. J'ai peut-être juste ma petite crise de pension, mais mon loyer se paye tout le temps. Je suis pas en retard dans mes comptes, ça fait 30 ans. Pour rentrer où ce que j'étais, il demandait 3 choses. De pas fumer. J'ai fumé pendant 35 ans, 40 ans dans ma vie. Je fumais un paquet par jour, des fois un paquet et demi par jour. Même si je m'entraînais, je fumais la cigarette. Puis pour avoir le condo, l'appartement que j'ai ici, il demandait pas de fumeur. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain, puis j'ai pas recommencé. Bien souvent, quand je voyais la télévision, j'avais une bave qui descendait pour le monde qui fumait. Souvent, si je voyais du monde avec une cigarette au début, là, ça m'achale plus, là, mais j'ai passé au travers de ça. Quand j'étais jeune, j'ai bu pas mal de rum and coke, pas mal de tequila. J'ai une bouteille de tequila, je pense, ça va faire 7 ans que je l'ai. Elle est pas ouverte, une bouteille de tequila. Quand je vais rencontrer une fille, c'est sûr, je vais prendre un verre. Parce que je suis pas un alcoolique, ma main tremble pas devant l'alcool. L'alcool, c'est un peu mon ami, mais je suis capable de dire, j'ai pas besoin de toi présentement, puis ça fait 7 ans. J'ai une bouteille de champagne que j'ai achetée l'autre jour, que si je rencontre une fille, ben on va prendre une bonne bouteille pour se dire vive l'amour, parce que je veux faire un toast à l'amour, parce que l'amour me manque terriblement. J'ai tellement hâte de sentir que j'ai une femme qu'on puisse bâtir des choses. J'ai pas grand chose à bâtir, mais si je sors avec une femme qui est moins malade que moi puis qui dit, regarde, je suis rendu là dans ma vie puis j'aimerais réussir ça. Bon, ben, ok, je vais tout mettre mon énergie pour essayer de réaliser tes rêves comme ça. Si je suis plus là, puis tu rencontres un autre homme, bon, au moins, tu partiras pas avec cet homme-là malheureuse. Tu vas partir avec cet homme-là avec de la confiance en toi, parce que moi, je vais t'en donner de la confiance, je vais t'en donner du courage, je vais t'en donner de la détermination, parce que je suis un gars comme ça. C'est ma nature d'être fort. C'est ma nature d'être responsable. C'est ma nature d'être stable. Ça fait 30 ans. Fait que quand je suis arrivé ici, ça, c'était la première condition.
condition, pas de fumage. Deuxième condition, pas d'animaux. J'avais un chat, ça faisait 11 ans, c'était mon Boule, il s'appelait Boule. Il dormait avec moi, je m'empêchais d'aller dormir chez des filles, ben des filles de Max. Ah, il est 2 heures du matin, tu vas pas me dire que tu vas aller dormir chez vous, ton chat peut vivre tout seul. Non, mon chat, il est en premier. J'étais un peu débile, mais c'était comme ça. Mon chat passait en premier. Mon chat dort avec moi, puis si tu t'acceptes pas ça, ben garde, tu sors pas avec moi. Fait que c'est tout. Puis pour avoir le logement, j'ai dû appeler Berger Blanc, puis le faire tuer pour avoir une sécurité. J'ai fait des gros sacrifices. Puis là, elle, la voisine à côté, a voulu faire entrer un chien à côté, puis c'est marqué sur le bail. Puis la fille a dit, moi, j'ai un chien, c'est mon 3e chien. Je dis, hey, la petite fille, t'as pas le droit d'avoir des animaux. En plus, ils jappent toute la journée. Puis là, j'ai réussi à faire comprendre qu'elle n'ait pas de chien, mais tout le monde... Son chien, c'était par caprice. Arrête, c'est marqué sur ton bail, pas d'animaux. Oui, mais moi, les règlements, je m'en fous. Hey, tabarnak, il y a du monde qui ont travaillé des heures et des mois pour avoir une bonne entente entre locataires, on vive bien entre locataires, pis toi, par caprice, par égoïsme, tu veux te faire entrer un chien dans ton appartement pour X raison, c'est marqué sur le bail, pas d'animaux. Va vivre où t'as le droit d'avoir des animaux, c'est tout. T'sais, sinon, tu vas mettre de la merde à tout le monde. Fait que ça, dernièrement, ben ça s'est réglé. Puis la petite fille, elle va partir à la fin du mois dans une autre place où ils vont avoir le droit des animaux. Mais c'est pas mon problème, ça. C'est marqué sur le bail. Moi, j'ai fait les sacrifices. J'ai arrêté de fumer. J'ai allumé puis ça prenait la 3e chose, avoir un bon nom. Pas être en retard dans aucun de tes paiements. Ça fait 30 ans que je paye mon loyer à jour. Même si mon frigidaire est vide des fois, ben, quand je me lève le matin, je me dis, j'ai pas de dette. J'ai 0 dette. Si une femme sort avec moi, as-tu des dettes? 0. Je dois rien à personne. Fait que ça, là, c'est pas si pire. Ça enlève bien des problèmes parce que quand tu fais de l'argent, ben, tu peux le mettre de côté ou tu peux le mettre pour tes désirs ou tes vœux au lieu de payer des dettes. Quand je sors avec, comme mon ex, pas la dernière, mais l'autre avant, c'est une Portugaise, j'ai été 4 ans et demi aussi avec, c'est ma moyenne, ça. 4 ans et demi, 5 ans. Elle avait emprunté de l'argent à son ex, 30 000 ou quoi, puis il fallait qu'elle donne 100 piastres par mois le reste de sa vie. Voyons donc, Chris! Emprunte ça à la banque, paye ton ex, puis après ça, tu vas faire ton nom à la banque. Parce que si t'empruntes de l'argent à tes amis, ça fait pas ton nom un bon crédit. Ça fait rien, là, à ton crédit. Arrange-toi pour avoir un bon nom avec la banque. C'est ça qui compte. Fait que, en tout cas, j'ai réussi à tout régler ces problèmes pis tout ça. Mais, pis c'est comme la dernière aussi, avait un paquet de problèmes, mais, t'sais, on va en prendre un à la fois. Ah, j'ai hâte d'avoir mon argent de divorce. Ça fait combien de temps que t'attends? 6 mois, mais j'ai hâte de l'avoir. Attends, t'as-tu de l'argent pour un avocat? Non. Moi, j'ai trouvé un avocat. J'ai trouvé le moyen. Je l'ai aidé au maximum. Puis, fuck. Aussitôt que le cancer est arrivé, j'avais confiance en elle. En 4 ans et demi, ça n'a pas été facile tous les jours. Comme une vie de couple, c'est pas tout le temps facile. Mais quand t'as le moyen, puis t'as l'intelligence de te parler, puis qu'il n'y a pas de violence, je me dis que tout peut se régler. Tant qu'il n'y a pas de violence dans une vie de couple, tout peut se régler. Mais je savais pas qu'au bout du compte, c'était une femme à l'argent. J'aurais dû m'en douter parce que avant qu'elle sorte avec moi, elle manquait de rien. Elle manquait de rien. Elle sortait avec un artiste. Elle voulait voyager quelque part. Elle voyageait. Tout le kit. Même elle trompait son mari. Elle sortait, elle était au Mexique le dernier voyage. Puis elle dit qu'elle sortait avec un gars pendant 2 semaines le temps de ses voyages. Puis on tripé ensemble. Comment tu peux triper avec un gars puis revenir chez vous avec ton mari puis dire en pleine face « Je t'aime ». Comment était ton voyage? Ah, ça a bien été. Ouais, ça a aucun bon sens. Comment qu'il y a du monde qui sont hypocrites avec l'amour. Ça a aucun bon sens. Si t'aimes plus quelqu'un, reste pas avec. Tu vas te détruire puis tu vas détruire l'autre.
Tu sais, moi, dormir avec une personne qui m'aime pas, ça m'intéresse pas. Si je dors avec une femme, c'est parce que, si on va avoir des rêves en couleur, je veux pas avoir des rêves de noirceur, puis je veux me lever le matin, si en se donnant un bec, en se disant, on va se prendre soin de l'un et de l'autre, puis si un et l'autre va pas, ben on est là pour un et l'autre. On est ensemble pour le meilleur et pour le pire. Puis le pire, il sera pas là longtemps parce qu'on va le régler, parce que le pire sera pas entre nous deux. Il y aura pas de violence entre nous deux, il y aura pas de menterie, il y aura pas de manipulation. On va essayer de se donner le best ensemble. C'est ça qui compte. Quand tu sors avec une femme, c'est pas une chose, c'est pas un jouet. Tu sais, c'est pour te faire du bien dans le moral, c'est pour te faire du bien dans le cœur, c'est pour te dire qu'à deux, la vie va être meilleure que toute seule. C'est bien dur réussir une vie toute seule. C'est bien dur, mais à deux, quand l'amour est là, Christ que la vie devient plus facile, comme on dirait l'autre. Avec de l'amour, tout ce qui est impossible devient possible. Quand tu te sens aimé, quand tu te sens respecté, calisse que la vie est belle. Mais quand tu te sens pas respecté, la noirceur dans la tête, elle arrive vite. Puis quand tu te sens pas aimé, ben la tristesse dans ton cœur, elle arrive vite aussi. Puis en plus, quand t'es pogné avec un cancer comme moi, puis qu'il n'y a pas personne qui m'appelle, puis que tout ce que j'ai une travailleuse sociale qui prend juste des pop-up une fois de temps en temps pour savoir. Puis, avez-vous été à vos rapports médicaux? Oui, mais j'avais besoin de quelqu'un. Ben, je suis trop vieille, je pouvais pas y aller. J'avais autre chose, je pouvais pas y aller. Tous mes rendez-vous médicaux, en tant que tel, j'ai besoin de quelqu'un parce que, comme la dernière fois, le 16 juillet, j'ai eu 4 blocs face à terre, puis on m'a demandé, avez-vous quelqu'un avec vous? Non. Quand j'ai des injections sur la tête, c'est important que j'aie quelqu'un. J'ai jamais quelqu'un. Quand j'ai des traitements de kétamine, on dit, ça fait 3 heures, 4 heures, je suis couché dans mon lit, goutte à goutte, la kétamine qui rentre. J'ai besoin de quelqu'un. Jamais personne est avec moi pour m'aider. Puis même mon ex, j'avais pas tous ces rendez-vous-là parce que j'avais pas le cancer, j'avais quelques rendez-vous. Elle est venue quelques fois avec moi, ça c'est correct, là. Mais en tant que tel, tous mes rendez-vous, je suis tout le temps toute seule. Tout le temps toute seule. Je suis tanné. J'ai hâte de me lever le matin en disant, j'ai-tu une main? J'ai-tu un corps à caresser? J'ai-tu des lèvres à embrasser? J'ai-tu un sourire devant moi pour me dire, la vie des fois c'est de la marde, mais ensemble, on va mettre de l'amour ensemble, puis la marde, si au moins, elle va être moins lourde, parce qu'on va apprendre à s'aimer, on va apprendre à se prendre soin d'un et de l'autre. Calisse que j'ai hâte. Là, ça va faire 4 ans, là, je suis toute seule. 4 ans. Sur ça, j'ai eu une relation une fois en 4 ans, un soir. Puis c'est tout. Parce que la personne m'avait menti, puis parce que la personne était pas honnête. En tout cas, c'est correct, là. C'est passé, mais moi, il y a rien de mieux que l'honnêteté. Tu sais, si tu te montres une photo sur l'Internet, puis que quand tu cognes à ma porte, que t'as pas la même face que sa photo, ben viens pas chez nous. Si j'ai pas besoin d'une hypocrite, j'ai pas besoin d'une menteuse, j'ai pas besoin d'une manipulateuse, j'ai besoin d'une femme qui est capable d'aimer avec son cœur si tu cognes dans ma porte. Puis si tu cognes dans ma porte puis tu décides de vivre avec moi, inquiète-toi pas, on va essayer de réussir ensemble ta vie parce que la mienne est pas mal finie. Avec mon cancer incurable, je suis sur le borderline là, je suis sur le bord plus de la mort que de la vie. Surtout que c'est mon 3e cancer, mon corps est hypothéqué, mon corps est usé, j'ai eu plein d'autres opérations. Fait qu'il y a plein de médications que je peux pas prendre parce que mon corps est déjà usé. Mais j'ai encore plein d'énergie. Puis si une femme sort avec moi, j'ai de l'expérience, j'ai des cordes à ma guitare, autrement dit. J'ai 40 ans d'expérience dans la mise en forme. J'ai 40 ans d'expérience dans la nutrition. J'ai 40 ans d'expérience dans la méditation. Fait que si une femme veut sortir avec moi et elle veut faire de la méditation, elle veut se remettre en forme, elle veut connaître la nutrition, ben c'est mon monde, ça. Fait que, tu sais, j'ai fait des compétitions toute ma vie dans les 3 sports que je viens de vous dire. J'ai fait des compétitions en autodéfense, en taekwondo, j'ai mon black belt, j'ai mon diplôme, il est un peu partout, j'ai des photos un peu partout qui traînent, j'ai donné des cours d'autodéfense dans les maisons de jeunes pour les jeunes.
J'ai gagné Monsieur Montréal en 86. Fait que le sport, la nutrition, j'ai été suivre des cours. J'ai pas juste appris dans un gym avec un programme, quelqu'un m'a fait un programme. J'ai été en Californie, à Santa Monica, avec 3 amis en 86. J'ai été chez Frank Zen Even. C'était un monsieur, un docteur, un vrai docteur qui te montre comment faire des poses de culturiste, comment t'entraîner, comment te nourrir, puis tout ça. Puis après ça, quand je revenais à Montréal, quelques mois après, j'ai gagné Monsieur Montréal. Ben, c'était à cause que j'avais appris les bons trucs. Tu sais, il y a des gens. Fait qu'aujourd'hui, si une femme sort avec moi, puis elle dit, moi, j'aime le sport, mais je sais pas trop comment, ben, t'as le meilleur gars. Je veux faire attention à ma nourriture, ben, t'as un des meilleurs gars pour connaître la nourriture. Puis en plus, si tu as un bon moral, de courage, de foi ou d'espoir, ben, j'ai des trucs dans la méditation. Je fais de la méditation qu'on appelle Shiva. S-H-I-V-A, c'est la méditation à Bruce Lee que je fais depuis 40 ans. C'est ça qui m'empêche de penser à la mort. C'est ça qui m'empêche de tomber assis dans l'enfer. C'est ça qui me protège des loups. Peut-être pas de tous les loups, parce qu'il y a des loups qui aiment ça manger le dos du monde, mais au moins ça me protège aussi de bien des misères. Parce que la méditation, c'est excellent. T'es pas obligé de faire 24 heures de méditation. 15-20 minutes par jour, ça va prendre soin de ton intérieur. Pas juste de ton extérieur. C'est bien beau se maquiller puis être avec des pantalons en mode ou avec du linge en mode, mais si t'es tout détruit en dedans, c'est juste de l'apparence. Essaye de guérir ton dedans pour que ton extérieur soit correct. Il y a quelque chose qui dit, avant je vivais avec mon extérieur, j'ai oublié mon intérieur. Je me suis retrouvé sur le postérieur. Fait que tant que longtemps que tu vas t'oublier en dedans, tu vas toujours tourner en rond comme un chien qui court après sa queue, puis tu vas toujours être faible avec tes larmes parce que tu vas toujours être en manque d'amour comme moi. Mais moi, j'ai des outils. Le premier outil, ce que j'ai la vieillesse. La vieillesse m'a fait comprendre ma jeunesse. La vieillesse m'a fait comprendre ma jeunesse. Ma misère m'a fait comprendre à pas devenir enragé. Puis ma solitude me fait comprendre la tristesse. Si j'ai une femme qui est triste, ben, je sais c'est quoi être triste parce que je l'ai été toute ma vie pour X raisons. Je me suis jamais senti vraiment aimé. Puis les femmes qui m'ont aimé, ben, j'étais pas là. J'étais pas là parce que j'étais pas rendu là à comprendre c'était quoi de l'amour parce que j'en ai manqué toute ma vie. Comment tu peux comprendre quelque chose quand tu l'as jamais eu? Tu peux pas donner quelque chose que t'as pas connu. Tu peux pas donner quelque chose que t'as jamais reçu. Fait que moi, de l'amour, j'en avais presque jamais eu dans ma vie. Fait que c'est bien dur que quand tu sors avec une femme, de dire « je t'aime », mais quand dedans de toi, tu sais même pas c'est quoi aimer, parce que tu sais pas... Il y a pas personne qui te dit « Hey, à soir, mon fils, je vais venir m'asseoir à côté de ton lit pour te bercer, ou moi je t'impère, puis on va aller dans un manège, ou on va aller voyager ensemble en père et fils, ou on va aller faire un tour de tour, ou on va simplement prendre une marche. » J'ai jamais connu ça. Jamais. J'ai jamais eu une photo de mon père de ma vie. J'ai jamais eu une carte de fête de ma vie de mon père. J'ai jamais eu un Noël avec mon père. Jamais rien de ça. Parce qu'il a juste pensé à son esti de bâton dans ses culottes. C'est tout. Il y a bien des hommes qui pensent juste à ce petit bâton dans les culottes puis qui pensent qu'ils sont des hommes à cause de ça. Ben, tabarnak, si t'aurais pas de couilles, ça veut dire que tu serais rien. Ça veut simplement dire ça. Parce que moi, j'aime mieux avoir moins de couilles, mais avoir plus d'amour dans mon cœur puis me sentir une meilleure personne. Je suis pas mieux qu'un autre, mais je le sais que dans mon cœur, je suis honnête. Je suis honnête avec mon cœur, parce que mon cœur, c'est mon meilleur ami, parce que s'il serait pas là, je serais mort. Le cœur, s'il arrête de vivre, t'es mort. Mais il y a bien du monde qui ont pas de tête puis qui continuent à vivre. Parce qu'il y a bien du monde qui sont égoïstes. Il y a bien du monde qui aime ça pointer la misère des autres. Puis il y a bien du monde qui dit « Moi, je suis meilleur que toi! » Hey, tabarnak! Tu vas mourir comme moi, puis au bout du compte, t'es juste une femme ou t'es juste un homme, tu peux pas être plus que ça. Alors, fais de ton mieux aujourd'hui, essaye de vivre ton moment présent. Fais vivre ton moment présent avec le plus de joie possible, avec le plus de bienveillance possible, avec le plus de gratitude possible. C'est ça que je me dis, moi. Peu importe que t'aies mal dans le dos, peu importe que tu sentes que t'as des clous dans tes pieds ou dans tes mains comme un petit Jésus,
Peu importe, apprends à marcher, apprends à faire vivre ta vie, parce que la vie, t'en auras pas une deuxième chance. T'auras pas une deuxième chance pour vivre ta vie. T'auras pas une deuxième chance pour sentir que l'amour est là. T'as juste une vie. Présentement, pourquoi t'en prends pas soin? C'est ça que je me dis. C'est pour ça que je m'entraîne. Pour prendre soin de mon corps, même s'il est tout brisé. Puis pour ça que je fais de la méditation, même si mon cœur est en manque d'amour. Mais je garde la lumière dans mon cœur. C'est important de garder de la lumière dans son cœur. Pour faire attention, pour pas que personne te vole le cœur ou pour que personne te détruise ton cœur parce que tu vas dire oui, oui, oui à tous parce que t'es en manque d'amour. Moi, pas parce que je suis en manque d'amour que je vais dire oui à n'importe quoi. Je veux pas de femme pour un soir. Combien de femmes me disent, à soir, je peux aller coucher chez vous? Je veux rien savoir. Je veux rien savoir de ça. Moi, je suis un gars à long terme. Je suis un gars que j'aime découvrir la femme le plus longtemps possible, puis j'en veux juste une dans mon lit. J'en veux pas une écart, une et demie, deux. Je veux juste avoir une, puis je veux avoir la bonne. Je veux avoir la meilleure femme pour moi, parce que moi, je vais essayer d'être son meilleur homme. Puis je veux pas avoir une femme jalouse, puis possessive, parce que je sais ce que j'ai à faire. Pas parce que je regarde une autre femme que je vais baiser avec. Pas parce que je regarde une autre femme que je vais dire je t'aime. Pas parce que je regarde une autre fleur que je vais l'emmener chez nous. La femme que j'ai, moi, je suis fidèle à 1000%. Fait que viens pas de niaiser avec de la jalousie puis de la possession, j'ai autre chose à faire avec ça. Moi, j'ai besoin de concret, j'ai besoin qu'on porte attention à nous. Puis quand tu mets de la jalousie, ben tu détruis l'amour. Quand tu mets de la possession, tu détruis de l'amour. Moi, j'ai pas le goût de la détruire, j'ai le goût de la construire. Fait qu'on va essayer de se donner les bons outils pour essayer d'être des bons êtres humains. Parce que la vie peut prendre fin en 2 secondes. Le malheur peut arriver en 2 secondes. Tu vas à l'hôpital, si toute ta vie va bien, une femme se fait dire, t'as un cancer du sein, puis il faut te faire couper les 2 seins. Faut te faire couper les traitements, tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre tout. Wow! Ça, puis toute ta vie allait bien avant. Ça prend juste un mauvais rapport d'analyse, puis ta vie peut être chambardée du jour au lendemain. Puis là, tu dis, comment je vais faire pour dire ça à mon mari? Comment je peux dire ça à mes enfants? Moi, je suis toute seule. Alors je fais pas de peine à des enfants, j'en ai pas. Je fais pas de peine à une femme, j'en ai pas. Puis la seule que j'avais, ben, elle n'a pas accepté mon cancer. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des femmes qui sont comme ça, des fois, là. Tu peux être avec quelqu'un pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, puis tu vas dire, tabarnak, je te pensais pas de même. Je te pensais pas comme ça. Parce que des fois, l'amour, ça rend aveugle. L'amour, des fois, ça fait pas prendre des bonnes décisions. Des fois, l'amour, t'en as tellement besoin que c'est viscéral que tu es prêt à l'acheter. Puis tu fais des gaffes. Ben, c'est ça. Moi, mes gaffes, mes erreurs en amour, je les ai pas mal toutes faites à 64 ans. Ma première relation était à 15 ans. Fait que ça fait comme 50 ans que j'ai l'expérience en vie de couple. Puis la moyenne, je sors avec les femmes 4 ans et demi, 5 ans, 7 ans. 4 ans et demi, je me souviens pas d'avoir sorti avec une femme une couple de mois. Non, c'est pas dans ma nature, j'aime mieux m'en passer. J'aime mieux jouer avec mon corps toute seule, qu'être avec une femme pour un soir. J'ai connu ça dans un club, hein. J'étais au 281, j'étais un des premiers danseurs au 281, puis j'ai eu mon trip d'un soir à 23 ans, 22 ans, 24 ans, là, de 84 à 89. J'ai trippé comme un vrai bad boy, j'ai trippé comme un vrai go-go boy, j'ai trippé comme un vrai dormant, comme un gars de club, j'ai trippé mon monde de nuit, j'ai vécu mon monde de nuit, mon monde sauvage pendant 7 ans. Et j'ai compris, j'ai vraiment compris. Puis aujourd'hui, ben j'ai plus 23 ans, j'ai presque 64 ans. Fait que j'ai compris, c'est que l'amour, ça fait mal. Mais quand l'amour est respecté, est-ce que ça fait du bien? Fait que je vous souhaite à tout le monde d'avoir de l'amour d'un homme qui vous respecte. Je souhaite à tout le monde d'avoir une personne qui vous respecte. Je souhaite à tout le monde que le moment présent qui vous donne des vœux, des désirs, puis vous sentez que la vie, même si est dure en ce moment avec vous, que si vous mettez de la lumière dans le cœur, vous allez pouvoir éclairer votre espoir. Tu vas pouvoir éclairer ta foi. Puis tu vas pouvoir éclairer ton petit sourire. Parce que c'est ça, la solution à la vie. Fais sourire ta vie. Fais sourire tes lèvres. Fais sourire tout ce qui est alentour de toi.
parce que tu sais jamais quand ta vie va s'arrêter. Fait qu'essaye de faire vivre ta vie avec un maximum de sourire, parce que ça fait toujours plus de bien que pleurer toute ta vie ou te sentir un perdant toute ta vie. Parce que quand tu souris, ben tu te sens un peu plus gagnant. Tu te sens un peu plus un winner. Parce que dans la vie, c'est facile de vivre comme un loser. Mais c'est encore plus facile de vivre comme un winner quand tu mets tes valeurs à bonne place. Mets tes valeurs à bonne place, puis apprends à t'aimer. Parce que comment tu peux aimer quelqu'un si tu t'aimes pas? Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un si tu te fais pas confiance? Tout part de toi. Tout part de toi. Fait que moi, un matin, j'étais un peu à terre parce que j'ai pas été à mon rendez-vous, ça m'a mis un peu à terre. Moi, j'étais un gars de parole. J'étais un gars que si je te dis je suis là à 9 heures, ben je vais être là à 9 heures. C'est très rare, très, très rare. Je suis quand même un être humain, là. Je suis pas une machine, mais je m'en demande beaucoup. Je m'en demande beaucoup parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix en ce moment. Parce que si je me laisse aller avec un cancer, ben je vais mourir avant le temps. Je vais tomber dans la noirceur dans ma tête avant le temps. J'ai pas le goût de tomber en dépression. J'ai pas le goût de tomber en disant personne m'aime, même si c'est vrai. Personne m'aime. Il y a personne qui me dit Marc, quoi, je pense à toi. Personne me dit ça. Personne me dit j'ai besoin de toi. Je me sens toute seule avec moi-même, mais je me dis, quand je ferme mes yeux, je suis pas toute seule à vivre malheureux. Mais j'aimerais ça, j'aurais aimé ça, vivre ma vie en disant, j'ai eu une femme qui m'a aimé puis j'ai compris son amour avant le temps, parce que quand j'étais jeune, je comprenais rien à l'amour. J'étais capable de dire je t'aime, mais je l'avais pas encore assez pleuré. Je l'avais pas encore assez crié. Il faut que tu cries l'amour pour la comprendre. Il faut que tu pleures l'amour pour la comprendre. Parce que l'amour, elle a un prix. L'amour, elle a un prix. Elle n'est pas gratuit. Il faut que tu apprennes en dedans de toi à l'apprécier pour qu'elle vit. Puis si tu apprécies l'amour, puis tu la respectes, elle va rester là. Mais c'est comme l'amitié. Si tu donnes un coup de poing sur la gueule à ton ami, il va pas rester là. Fait que l'amitié puis l'amour, ça se ressemble pas mal. Elle a juste besoin d'attention, elle a juste besoin de respect, puis elle a besoin de sourire. L'amour, plus qu'elle a de sourire, plus que l'amitié a de sourire, plus qu'elle va rester là. Plus que l'amour a de l'agressivité, plus qu'elle va coller son camp. L'amour, c'est pas une femme. L'amour, c'est pas un homme. L'amour, c'est comme une âme qui t'est prêtée. Puis si tu y fais attention, elle va rester là. Puis si tu fais pas attention, elle va décollisser. Mais combien d'hommes sont en prison par jalousie, par égoïsme, parce qu'ils pensaient que la femme leur appartenait? Il y a personne dans la vie qui t'appartient. Tu fais ton possible avec la femme qui partage ta vie. Puis si ça marche plus, ça marche plus. Tu te souhaites bonne chance, puis tu mets ça dans le tiroir de l'expérience. Tu mets pas ça en disant « Hey, tu m'aimes plus, tu m'appartiens. » Personne au monde nous appartient. Tout nous est prêté. Tout a une durée de temps. Tout a une durée de temps. Ma télévision, mon frigidaire, mon cœur, ma vie, tout nous est prêté. Alors, si ça t'est prêté, pourquoi tu y fais pas attention? Parce que c'est pas à toi. Quelque chose qui est prêté, tu dois faire plus attention que quelque chose, des fois, qui t'est donné. Ça t'est prêté. Ta vie est pas à toi. Fais attention. La femme qui sort avec toi, elle t'est pas donnée, elle t'est prêtée. Ça t'appartient pas, la femme qui dit je t'aime, pas parce qu'elle t'aime, qu'elle t'appartient. C'est de l'amour au moment présent. Alors, redonne-lui de la reconnaissance en amour. Fais attention à l'amour, parce que l'amour, c'est fragile comme la vie. Ça peut s'arrêter à tout moment. Alors, donne-toi une chance. Donne-toi toujours une chance. Puis si tu te donnes une chance, à un moment donné, la foi va cogner à ta porte. L'espoir va cogner à ta porte. Puis à un moment donné, peut-être, si moi je suis chanceux, une femme va cogner à ma porte pour dire « Il te reste pas grand temps à vivre, mais je vais être ta meilleure amour. Je vais être ta dernière amour. C'est ma dernière danse que j'ai avec une femme. J'en aurai pas d'autre, mais je vais avoir le meilleur. Même si je peux pas voyager, même si je peux pas la gâter en y achetant des diamants ou quoi, au moins quand je vais lui dire « Je t'aime »,
Au moins, quand il va avoir un problème, je vais être capable de l'aider à régler son problème parce que j'ai eu des milliards de problèmes dans ma vie. J'aurais pu finir ma vie en prison. Mais je finis pas ma vie en prison parce que j'étais un gars qui pense avant d'agir. J'étais un gars qui réfléchit avant de faire quoi que ce soit pour pas me mettre mes deux pieds dans la marde. Puis des fois, ça peut m'arriver de faire des mauvais choix. La vie, c'est ça. C'est de faire des choix dans la vie. Des fois, on fait des bons choix, puis des fois, on fait des mauvais choix. Puis il y a des mauvais choix de dire le lendemain matin, tabarnak, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai fait là? Puis tu vas payer la facture pendant des années. Puis à un moment donné, tu te réveilles, puis tu dis, il est pas trop tard pour m'apprendre à me faire du bien, puis il est pas trop tard pour commencer à avoir confiance aux autres, même si des fois les autres ont essayé de me détruire au maximum. Il y a quand même du bon monde sur cette planète Terre. Il y a quand même du bon monde à quelque part. Parce que s'il n'y aurait pas de bon monde, ben il y aurait de la guerre partout. Il y a du monde qui s'aime, je le vois. Il y a du monde qui se promène sur la rue, dans la main. Je vois des amoureux quand ils se regardent, ils se disent « Chérie, merci d'être là ». Tu sais, c'est le fun de dire à quelqu'un « Moi, je changerais pas de place pour toute l'or du monde. Parce que quand je suis assis à côté de toi ou quand je suis dans mes bras, je me sens aimé. Je me sens apprécié. Je me sens respecté. » Alors, je vous souhaite à tout le monde de vous sentir respecté, de vous sentir aimé dans les bras de quelqu'un. Puis sur ça, je vous souhaite une belle journée. Oubliez pas que l'amour existe, mais il faut juste que tu apprennes à le respecter. Puis si tu respectes l'amour, elle va rester là. Mais si tu violentes l'amour, dis-toi que c'est pas une femme, c'est pas un homme, l'amour. L'amour, c'est quelque chose de deux corps qui permet d'être bien ensemble entre deux personnes. Mais arrêtons de penser qu'il y a des hommes qui disent « Ah, la salle, hop, elle me laissait là, puis elle va tout payer. » Pourquoi tu regardes pas ça autrement? Pendant que tu étais avec elle, vous vous êtes donné du bon temps, mets le bon temps dans un tiroir, puis recontinue ton bon temps avec l'expérience que tu as compris avec une autre personne. C'est tout. La vie, elle t'est prêtée. La vie t'est pas donnée. La femme avec qui tu vas sortir avec, tu sais pas combien de temps ça va durer. Mais si à tous les jours, tu mets un petit peu d'épices, un petit peu de poivre, de sel, un petit peu de magie dans ta relation d'amour, ben, elle va rester là. Mais si tu penses que l'amour, elle devient une routine, l'amour, elle aime pas la routine, elle va coller son camp. Mets pas de la routine dans ta vie, mais de la discipline. De la discipline. Tu vas voir que la vie va tomber bien plus belle que si tu mets de la routine. Fait que je souhaite à tout le monde d'avoir de la belle discipline. Je souhaite à tout le monde d'avoir une belle tendresse dans vos bras pour dire que la vie est belle parce qu'à deux, la vie est pas mal plus belle que quand tu es toute seule. Puis, en plus de ça, un bâton, c'est facile à briser. Mais 10 bâtons ensemble, c'est pas mal plus solide. Fait que quand t'es deux, la vie est pas mal plus solide. Puis dis-toi, ben oui, il y a des concessions à faire. Il y a des choses que des fois, des affaires que t'acceptes pas. Mais t'as pas le choix parce que si tu veux que ça continue pour certaines choses, mais il y a des sacrifices à faire. Mais tant et si longtemps que la violence est pas dans ta face, est pas dans ta tête, puis pas dans ton cœur, tout est possible. Mais aussitôt que la violence arrive, tout le monde calisse ton camp de là parce que c'est toi qui va être le pushing bike tantôt. C'est toi qui vas se lever avec un œil au beurre noir tantôt. C'est toi qui vas se lever en disant « J'ai plus confiance aux hommes » ou « J'ai plus confiance en moi ». Avant que ça arrive, sors de là. Sors de là parce que c'est plat de vivre comme un esclave. C'est plat de vivre comme une chose. Sens-toi un être humain, parce qu'en dedans de toi, t'es pas une chose. T'es une personne qui a des milliards de valeurs, des milliards de dons en dedans de toi. Serre-toi-en, parce que la vie est fragile. L'amour est fragile. Tout ce qui nous entoure, c'est fragile. Fait que fais attention à ta vie, fais attention à ton cœur, puis partage-le avec le plus de sourire possible, parce que sourire, ça fait du bien, ça permet d'entendre rire la vie. Fait que bye tout le monde.